Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Cancan sur 99.7 à modulation de fréquence. Vous êtes à Gekedou, Makona FM, relais cette émission. Merci à ceux qui nous rejoignent à Farana, Bambou FM également, relais cette émission de ce côté. Cela Média nous accompagne évidemment sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, entre autres. Merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs. Ceci dit, évidemment, plusieurs mots s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Vous partez sur Twitter, le hashtag EspaceJJ. Le numéro, ça reste inchangé, évidemment, 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. On parlera politique, on parlera culture dans notre émission ce matin. L'affaire des pèlerins retournés remet l'organisation du Hajj dans le débat public. Chaque année, des Guinéens et Guinéennes franchissent donc d'innombrables obstacles pour s'acquitter donc de leurs obligations religieuses, entre tracas administratifs et les nombreux pièges à sous par lesquels ils sont contraints à passer. Les fidèles musulmans finissent par s'y perdre. Une somme d'expériences malencontreuses qui en appelle évidemment à l'État à travers donc le département des affaires religieuses. Pédagogie du Hajj ce matin avec Jean-Édouard Sagno, chef du cabinet du secrétariat général des affaires religieuses. Il sera avec nous ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Cette semaine, c'est pas passé inaperçu évidemment. Le département du ministère de la Culture donc s'écouillé. Et puis une grande gueule prendra la parole chez nous ce matin. C'est n'est autre que Abraham Santi Koundouaka. Vous allez l'avoir à la fin de l'émission, mesdames et messieurs, pour faire un peu la lecture de ce qu'il pense sur l'actualité culturelle. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Merci à notre ami, oui, Roby. Mon cher Roby, bonjour. Allez. Bonjour. Bonjour. Je sais ce que ça veut dire ce bonjour. Oui. Si tu veux, vas-y. Hein. Non. Parce que toi, ça te démange. Voilà. Pas du tout, c'est bon. Voilà. Pas du tout. Hein, le moment n'est pas venu encore. Hein. Voilà. Mohamed Mara. Mohamed, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mes condoléances, mon cher Mohamed. Merci beaucoup. Ouais. Mon cher Tamba, bonjour. Bonjour Lamine, ce qui te démange, c'est le mariage de Roby. Oh mon Dieu. Parce qu'il se marie le 9 juillet. Vous savez, c'est ça la vie. Ouais. Nous pleurons d'un côté. Roby, il va falloir demain aller danser, tu vois, chez lui. Peut-être ça sera du yolélé ou on va danser quoi chez toi demain. Ouais, c'est Pita. Parce que le gars est en train de faire le tour de la Guinée. C'est ça, rien, hein. C'est ça, mine de rien. Hein. Il est de Pita maintenant. Allez, Roby, s'il te plaît. Non mais comment ça faire le tour de la Guinée? Vous savez, non, quand j'ai envie de le sortir de ses gonds, je réussis toujours. Que des oiseaux de mauvais augure ce matin. Vous-même, vous voyez que je prends de l'embonpoint, que je suis... je prends de la bonne physique et tout, et au lieu d'encourager ça, ça va venir. Le bonheur. En tout cas, chapeau. Et si c'était ça le bonheur? À cette dame. Oui, grâce à Mohamed. Parce que franchement. Et si c'était ça le bonheur? S'il te plaît. Chapeau à cette dame parce que pouvoir tenir. Non, attends d'abord. Attends. Pouvoir tenir. Ben, Roby, tout le monde voit ton doigt à la télé. Hein? Voilà, t'es mise en garde. Donc, pouvoir tenir un lion dans une cage de fortune, dans une cage, je dirais, en bois. Ça, c'est de l'exploit. Parce que ce mec-là, pour le tenir, je dirais, hey, Mira Mousso l'a dit. Sérieux, quoi. Non, c'est vraiment une championne. En tout cas, mes compliments, mes félicitations par avance. On se réjouit pour toi. Que Dieu bénisse ce ménage. Et que voilà, il couronne votre vie de paix et de bonheur. Bien. Allez, Mohamed Mara, maintenant, il bénit partout. Hein. D'abord là, on a vu. Mon cher Diba. Ça, c'est un coup de Fasseli Konaté. Je t'assure. Lui, il ne faut pas l'oser. Hein. C'est lui, le petit là. Il ne faut pas l'oser. Mon cher Diba, bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Voilà, Daouda Mohamed Kamara, évidemment, l'enfant de Konya avec nous. Mon cher Daouda, bonjour. Bonjour. Tama Télé. Non, Tamassi. Voilà. Bien, on s'intéresse à l'actualité, évidemment, hein, mon cher ami Tamba. Examens nationaux. Un premier incident donc majeur enregistré à Cancan, nous signale-t-on ce matin. Oui, il faut s'y attendre. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a des mesures qui sont prises qu'il n'y aura pas de contrevenants. Il y a des contrevenants et c'est quand même curieux. Vous allez voir,
ce qui s'est passé du côté de Cancan. C'était hier. Hier, je crois aux environs de 13h, 14h, moi je reçois un coup de fil du conseiller du ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, donc en charge des questions de loi et de règlement au niveau du département. Aboubacar Mandela Camara, qui est pour ainsi dire le délégué des examens nationaux du côté de Cancan, il y est, et puis et voici l'information, Lamine. Un directeur d'école. L'école, c'est le groupe scolaire Sekou Kaba. Sekou Kaba est non, plutôt à 5 Infra. C'est un quartier de Cancan. Donc, ce qu'il fait, Lamine, c'est qu'il traite les sujets, donc des examens. Il les multiplie au nombre, donc en quantité suffisante pour le nombre de ces candidats. Il en a 12 au total au compte de son école, le groupe scolaire Sekou Kaba. Donc il les multiplie et il vient pour les leur acheminer. Alors il va être appréhendé, ce directeur qui s'appelle Jean Kamano. Un Kamano, Daouda, c'est ce que ça veut dire. Moi c'est plutôt sans surprise puisque c'est un Kamano. Eli Kamano nous écoute ce matin certainement. Donc ce qui va se passer, Lamine, c'est que, plus sérieusement, donc ce qui va se passer, c'est que oui, Eli Kamano nous écoute, c'est un Kamano. Et donc il va donc être saisi. Attends, puisque tu insistes, attends, continue s'il te plaît, voilà. Ils disent que nous sommes leurs esclaves, donc c'est... Mais je comprends, voilà, c'est ça, ouais. Voilà, il faut le dire clairement. Les Milimois sont des esclaves del Kamano. Donc c'est un certain Jean Kamano. Donc Jean Kamano. Oui. En plus, il a un joli prénom, Jean. Ouais. Jean, c'est un des disciples de Jésus. Ouais. C'est même le plus vieux des disciples de Jésus qui va rédiger le dernier ouvrage de la Bible, l'Apocalypse. Il s'appelle Jean et il est Kamano. Donc, son école, c'est le groupe scolaire Sekou Kaba. Il va être appréhendé, Lamine. Et très vite, les forces de sécurité vont être appelées, notamment la gendarmerie préfectorale. Sauf que quand on commence à le questionner, il va dire « je ne suis pas seul ». Il y a des complices. Wow. Le premier complice qui donc a il été... craque tout de suite. Absolument. Ouais. Mais on te prend la main dans le sac. Tu ne fais pas ça tout seul. Le premier complice, c'est Joseph Leno. Lamine. Le premier complice, Joseph Leno, est étudiant. Eh ben... C'est une bande de qui? Une bande de quissiers? Il nous écoute. C'est un syndicat de fraudeurs quissiers, finalement. Les gars, c'est mieux dans ma bouche. Finalement, Général Mathurin avait raison. Non, c'est mieux dans sa bouche. Continue. C'est mieux dans ma bouche. Peut-être qu'on approche petit à petit. Non, il n'y aura pas de milliboulot, rassurez-vous. Donc, ce qui va se passer, c'est que premier complice, Jean Kamano, se met en complicité avec Joseph Leno. Oui. Joseph Leno, encore un joli prénom biblique et même coranique. Joseph. C'est Youssouf. Youssouf. Voici quelqu'un qui dans l'histoire. L'un a refusé de voler la femme de son maître. Oui. L'autre vole les sujets. Les grands Ils sont carrément aux antipodes l'un de l'autre. Ouais. Donc vous avez Joseph Leno qui est étudiant. Oui. Cet étudiant-là. Et puis un enseignant. Là, rassurez-vous, c'est Abdourahmane Silla. Un peu, voilà, les Moussa Moïse et tout, c'est la confrérie. Donc, un Abdourahmane Silla qui lui est enseignant. Joseph Leno étudiant, l'autre enseignant. Semble-t-il, donc, des premières déclarations que M. Kamano va faire. Je pensais que c'était un Teliano. Non. Si c'était un Teliano, j'aurais fait une devinette et vous l'auriez deviné. Parce que c'est sans embâche. Donc, les grandes gueules. Mon iPad, tu vois, a disparu depuis le 17 avril. Donc, ce qui va se passer, c'est que, bon, on le dit en riant, mais vous voyez ce qui se passe. Un étudiant se met, donc s'allie à un enseignant pour traiter des sujets. Il traite ces sujets et le directeur de l'école les démultiplie et il va les remettre à ses candidats
en classe. Vous voyez bien ce qu'il en est. Il va les remettre. Il est appréhendé. Au moment où on en parle, d'après nos informations, il est au commissariat donc, de la gendarmerie du côté de Cancan. Lamine, on peut rapidement faire cette observation-là. Cette première observation, il y a quand même pas mal d'efforts et il faut le reconnaître à toutes les autorités en charge de l'enseignement pour contrecarrer, pour minimiser. Il est quand même un prof quand même quoi. Minimiser l'impact j'allais dire, pour minimiser l'impact de la fraude aux examens nationaux, il y a de véritables efforts. Ils sont consentis au niveau national, ils sont consentis au niveau préfectoral, donc au niveau des concentrés, ces efforts-là sont consentis. Mais il y a toujours la mauvaise graine, il y a toujours ceux qui viennent saper ces efforts-là, et ils viennent et ils sapent ça de cette façon. Mais ce qui est davantage dans cette situation, c'est que vous avez un directeur d'école. Justement. Un directeur d'école. Ça, c'est très grave. Un directeur d'école qui... C'est pas nouveau, c'est une pratique ancienne. Oui, ça. oui, mais, non, mais attendez, maintenant que nous avons un cas sous la main, on en parle. On m'apprend d'ailleurs qu'une mesure première qui a été prise, c'est que la commission de surveillance a été changée. La commission de surveillance donc, du centre a été changée. Mieux, les agents de sécurité qui étaient également là. Les grandes gueules. Eux aussi, ils ont été... l'équipe a été remplacée. Tout simplement. Ce sont de bonnes mesures. Il y a de véritables efforts. Mais on continue à saboter tous ces efforts-là. Et la résultante, c'est naturellement d'abord le niveau de nos élèves, puis plus tard, la faiblesse de notre appareil administratif. Parce qu'ils sortent de là, les résultats seront sous nos yeux, et nous n'aurons malheureusement nos yeux que pour pleurer. Et ce directeur d'école, ça rappelle cet enseignement en aéronautique. On dit que c'est de l'université d'Abidjan. C'est une fable, hein? Ils réussissent à créer un avion, ses élèves, donc ses étudiants créent un avion, ils l'inventent, et puis on dit c'est l'essai. Et puis on dit au personnel encadreur, venez, vous allez entrer dedans. Tout le personnel encadreur refuse de monter. Et puis le prof d'aéronautique arrive, lui il vient, il entre, il s'assoit. On dit, mais tu n'as pas peur de ta vie, hein? Il dit, non, c'est moi qui les ai enseignés. Je sais que l'avion, là, il ne décollera même pas. Il ne décollera pas. C'est ce que fait le directeur de l'école. Tu as donné de l'enseignement à des gens qui ont payé. Parce que c'est une école privée. Des gens qui ont payé pour avoir de l'enseignement. Mais tu es convaincu qu'ils ne réussiront pas seuls. Il faut encore venir voler et le faire. Je pense que c'est une mauvaise presse pour l'école. L'école dont il est le directeur. Les parents d'élèves qui nous suivent, moi je ne dis pas boycotter cette école, mais prenez vos responsabilités. Il faut prendre ses responsabilités. Face à cela, il faut que les Tamba, c'est que tu sais pas que ses parents sont complices. Les parents sont complices de ce qui arrive. Comment? Bien. Quand vous allez... On a eu des éléments d'information sur ces situations du côté de Cancan et de Sigiri. C'était l'année dernière et l'année avant. C'est que les parents sont conscients de la fraude organisée. Donc, les parents s'associent à l'école pour l'organisation de la fraude. Vous avez vu à l'inspection régionale de Cancan, de l'éducation de Cancan, les enseignants, les cadres qui ont été, l'informaticien et autres qui ont été arrêtés et conduits devant la justice. On est rentré, nous, à la rédaction, on est rentré en contact avec certains parents, mais qui refusent de témoigner. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que mon enfant soit trompé sans que je ne le sache et que je me rende compte après que c'est son enseignant qui l'a trompé contre le paiement de quelque chose. Donc les complicités à tous les niveaux. Les complicités sont à tous les niveaux. Les gens vont inscrire les enfants dans certaines écoles privées avec l'espoir qu'à l'approche des examens, il peut y avoir l'organisation d'une fraude pour aider leurs enfants à passer en classe supérieure. Ça, c'est un secret de polichinelle. Il n'y a pas à dire aujourd'hui que les parents ne sont pas au courant. Ils sont bien au courant. Et c'est effectivement à cause de cela, ils vont inscrire leurs enfants dans ces écoles privées. C'est pourquoi la dernière fois, je le disais, on a un sérieux problème aujourd'hui avec les écoles privées dans notre pays. Parce que ce n'est pas de l'enseignement, mais c'est du commerce. Évidemment. C'est du business qui se passe dans ces écoles privées. Il faut aujourd'hui que la direction nationale des écoles privées
s'occupe de ces écoles, il faut savoir ce qu'il y a dedans. On ne se Identifier, limite pas. décanter. Qu'on ne se limite pas seulement à l'immeuble qu'on voit. Bien. Parce que la maison, elle est très jolie. Et puis on dit non, c'est bon, on peut envoyer les enfants. Ce n'est pas cela qui suffit. Aujourd'hui, quand on vous décrit comment on a surpris ce directeur, un directeur d'école privée, qui fait irruption dans un centre. Le centre, il faut le préciser, c'est Morifinga Ndiabaté. Il y a 2 centres à l'intérieur. Il avait dissimulé les feuilles, les traités types dans sa chemise, comme ça. Comme on le sait, il a dissimulé dans sa chemise pour faire irruption dans la cour. Comme pour dire que s'il est arrivé à rentrer dans la cour, il y a bien un complice au secrétariat ou même peut-être avec le délégué, parce qu'il ne peut pas se retrouver. C'est le service de sécurité. Il ne peut pas se retrouver. Il y a des cordons de sécurité autour des centres d'examen. S'il est entré, les policiers et gendarmes qui sont postés là, et peut-être pas les délégués. Souvent, tu sais, les délégués sont souvent les dindons de la farce en pareil cas. Mais c'est le chef, c'est le directeur de l'école qui abrite. Non, pas le chef de centre. En fait, le directeur de l'école. Le plus souvent, c'est le directeur qui sont les chefs de centre. Donc, il s'est retrouvé au secrétariat. Et c'est là-bas le conseiller Mandela l'a surpris. Bien. Il ressortait du secrétariat. Ça veut dire que son complice est à l'intérieur du secrétariat. Merci beaucoup, Daouda Mohamed Kamara. On part au Maroc cette fois-ci. Non, je voulais, oui, tu veux dire un mot? Dire un mot sur ce sujet. Allez-y. Il vous souviendra que l'année passée, je pense que lorsque les résultats des différents examens ont été rendus publics, vous vous êtes rendu pour une fois compte que les meilleures écoles les meilleurs élèves sont venus des écoles publiques l'année dernière. Parce que l'examen était strict, était serré. Il est impossible. Un examen sans fraude, c'est impossible. Tout ce qu'on peut faire, c'est minimiser la fraude. Et c'est ce que le département du ministère est en train de faire. Les écoles privées sont dangereuses à partir de la 7e année, à partir des classes d'examen. Je vous parlais de la 7e année, le brevet et les bacs. Parce que il faut vous rappeler que toute une communication organisée derrière. Oh, telle école privée a fait tel nombre d'admis à l'examen, tel nombre d'admis au bac. C'est le moyen de communication pour attirer les parents. Et pour en arriver là, il faut bien évidemment organiser une grosse fraude parce que l'enseignement dans les écoles privées laisse à désirer. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est tout simplement la mise à nu de ce qui se passait il y a très longtemps dans ce pays. C'est une pratique très ancienne où parents et directeurs sont complices, comme dit Daouda. Autant les directeurs achètent les sujets pour permettre à leur école de faire beaucoup plus d'admis, autant les parents eux-mêmes la nuit sont à la course des sujets pour permettre à leurs enfants d'aller en classe. C'est se trahir soi-même. Oui, mais bien, mais voilà. Malheureusement, malheureusement c'est cela. Et donc, pour en venir un peu à la conclusion, c'est que vous vous rendrez compte que le niveau de nos élèves sont extrêmement bas. C'est quand ils vont pour les études au Maroc, en Tunisie, en France, etc. C'est là où vous vous rendez compte de la catastrophe quand il s'agit de faire des examens. Ou alors passer simplement un examen pour réussir, je veux dire, une bourse d'études, etc. Vous vous rendez compte. Allez-y demander au centre français. Ils vont vous dire combien de fois ils ont eu des difficultés avec les élèves guinéens, les étudiants. Allez-y dans les universités. Vous vous rendez compte que les étudiants guinéens eux-mêmes, la majorité ont un niveau extrêmement bas. Ça se voit même au jour des publications quand ils reçoivent leur satisfaction ou leur diplôme. Donc c'est catastrophique. C'est catastrophique. Je pense que ce qu'il faut saluer, c'est même s'il y a des insuffisances, même si on me dit que Avi en fait un peu trop, d'accord, mais ce qui reste clair, c'est que ces 2 dernières années, l'année dernière et cette année, on peut quand même compter sur les résultats des différents examens en ce moment. Bien, merci beaucoup mon cher Roby. Allez-y Mohamed pour être plus complet sur ce dossier, mon cher Mohamed Mara. Alors moi je vais quand même prendre le contre-pied, je suis d'accord, il faut démanteler les réseaux de fraudeurs et tout ça. Mais j'en ai marre de toujours entendre parler de fraude, de ceci, cela. Ce département se comporte comme s'il était un département des examens nationaux. Je suis désolé là. Oui, ce ministre, il ne fout rien. Il ne fout... Attends, excuse-moi, je vous ai écouté. Ce ministre, il ne fout rien. Non. Tout ce qu'il sait faire, c'est que la séquence... les meilleurs examens que ces pays n'ont jamais eu. Les meilleurs examens, les examens qui vont sanctionner les meilleurs programmes, les meilleures fins de cycle. Mariamba, par exemple, c'est ça les meilleurs examens. Voilà, c'était les meilleurs examens. Excuse-moi. Et c'est connu dans les mémoires meilleurs examens. Avec les 2 bacs. Mon frère Roby, si on peut Soirée est venue également. Les grandes gueules. Les meilleurs examens.
je te le dis, que les meilleurs examens, ce sont les examens qui viennent... Telu El Diallo également. Oui, ce sont les examens qui vont venir sanctionner la fin des meilleurs cycles, des meilleurs contenus des programmes, des meilleurs formateurs. Pour le moment. Non, c'est un processus pour le moment. C'est à quoi on assiste. Ça veut dire qu'on s'attaque. Ça veut dire qu'on est en train. Il essaie de corriger un système ça lui fait déjà 2 saisons. Depuis plus de. Ça lui fait déjà 2 saisons. Voilà. Ça lui fait déjà 2 saisons. C'est les meilleurs examens que ce pays n'a jamais connus. 2 sessions qu'il est là. 2 sessions déjà qu'il est là. Pendant ce temps, excuse-moi, je vous ai bien écouté. J'ai dit que je suis d'accord. Je suis d'accord sur ce que vous avez dit. Mais il y a un autre pan qui m'intéresse. On ne peut pas se permettre chaque année, dès le mois d'avril, on commence à foutre complètement, à flanquer la peur, la trouille aux enfants. Il y a toute une communication. Je défie le ministère de l'enseignement préuniversitaire de nous montrer le budget de communication. Depuis 2 mois au moins, toutes les sorties du ministre, des phrases ronflantes, tout ça pour impressionner les enfants. Excuse-moi. Tout ça pour impressionner les enfants. Au même moment, il a procédé à un diagnostic quand il est arrivé. Il a procédé à un diagnostic. Dites-moi, qu'est-ce qu'il a commencé à apporter? Il a procédé à une relecture. C'était une revue de littérature. Le diagnostic était déjà posé d'ailleurs. Exactement. On le savait. Une revue de littérature qu'il s'est simplement appropriée. Non, laissons tomber. Et ça, c'est laissons tomber ça. Laissons tomber ça. Tu vas réveiller ces vieilles guerres avec Dr Bano. Justement. On va pas le faire. On va laisser tomber ça. Je ne réveille rien. Non, il se l'est approprié. Il a dit qu'il a procédé à l'état des lieux. Allons-y. Allons-y. Mais quand on procède à l'état des lieux... Je te laisse continuer. Bano arrive, il te dit 1080 écoles. S'il te plaît, Tamba. En gare. Tamba. Une année plus tard, avec tous les efforts de construction qu'il y a eu, on est toujours à 1080 années. Allez-y, comment ça se passe? C'est de l'accaparement. Et c'est pas très honnête. Non, c'est un acharnement là. C'est pas de l'acharnement. Je suis désolé. Excuse-moi. Je suis désolé. Je sais que Bano a une place importante dans vos cœurs et tout ça. Mais les gars, ça commence à bien. C'est un bon ministre. Mais les gars, vous avez été les étudiants de Manon. Voilà. Vous avez été les étudiants de Manon. Ça, c'est vrai. Ça n'a rien à voir. Allez-y, Mohamed. Je suis le seul à le dire. Tamba, allez-y. Professeur Bano n'est pas parfait. Je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Bien. Il y a des choses qu'on pourrait lui reprocher également. Bien. Mais il a eu le mérite, avant même d'être ministre, de procéder quand même à un travail qui est là. La question est de savoir, est-ce que l'État est une continuité? Est-ce qu'on peut se servir au moins des travaux déjà existants pour commencer enfin à corriger? Le monsieur est là depuis 1 année et demie. Vous entendez tout le temps des phraséologies toutes faites. Le monsieur croit qu'il est non précision mathématique, tout cela. On s'en d'abat. Honnêtement, on s'en tape. Ça se voit vraiment. Ce que je vais voir, excuse-moi, il y a aucun début de réflexion. Lamine, je te donne un exemple tout bête. Cette année, je vous l'ai dit ici en début d'année, les livres qu'ils ont envoyés aux 6e année, aux classes d'examen, je n'y ai pas trouvé des erreurs. Dans les épreuves de mathématiques, on n'en a pas parlé ici, des fautes, des erreurs de formule dans les livres de mathématiques des enfants. Des erreurs de formule, ça n'a pas été corrigé. Des erreurs, même quand on se trompe, même sur la superficie de la République de Guinée, dans les livres, dans les manuels scolaires, on leur a dit, comment ça s'appelle, l'INRAP. J'ai même eu le directeur général au téléphone et ainsi de suite. Ils ont dit oui, ça nous a été... Rien n'a été... Non, c'est te dire qu'il y a un travail à faire. Comme si... Les programmes, on vous l'a dit que les programmes sont décalés. Les programmes sont en déphasage. Les programmes sont en déphasage avec les temps modernes. Les programmes de l'Antiquité. Et ça, c'est lui? Lamine, je te donne un exemple. Mais oui, il est là pour corriger des choses. Je te donne un exemple. Le livre Maman de Binta. On ne dit pas Maman de Binta, soit dit en passant. Le livre de Maman de Binta, vous savez c'est écrit en quelle année? Vous savez c'est écrit en quelle année? 1953. Vérifiez, c'est là-dedans. Le copyright, 1953. C'est avec ça qu'on est encore en train d'apprendre à lire et à écrire nos enfants. Parce que nous, depuis 65 ans, on n'est pas capable. Non, je dis qu'il y a des problèmes. À tous les niveaux. Moi, je connais. On entend ce département. Je vous ai écouté, on entend ce département que tout le temps, on ne les entend que quand il s'agit d'examen. Il finit, s'il te plaît, Roby. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais tu continues à lire Kent aujourd'hui. Mais tu sais que les langues évoluent. Tu sais que les langues évoluent. À lire Molière. Tu sais que les langues évoluent. Tout le monde. Arrêtez un peu. Oui, mais ça évolue. Mais ça ne veut pas dire. C'est un processus. Dites-moi pourquoi le syllabaire n'est pas utilisé en France. Bien. Quand vous lisez les préfaces du syllabaire, on vous dit que c'est fait pour où?
On vous dit que ça a été fait pour les colonies. Bien. Ça a été fait pour l'Afrique noire. Excusez-moi, hein. On vous dit que ça a été fait pour ici. Merci, pendant Mohamed. ce temps, moi je veux juste poser une question. Qu'est-ce qui a été fait? On n'arrête pas de le demander à ce même ministre. Qu'est-ce qui a été fait depuis son arrivée pour qu'on commence enfin à revoir les programmes? Merci beaucoup, Mohamed. Allez-y. Comment? Allez-y, Alors, il a construit quelle école? Mohamed. Les enfants qui sont morts à Balato là, Allez-y. c'est la preuve qu'il ne construit rien, qu'il ne fout rien. C'est la preuve qu'il ne fout rien là. 25 enfants. Calme-toi, Mohamed. Calme-toi. Je dis encore une fois, hey, les examens, c'est bon d'en parler. Bien. Il y a eu fraude, sanctionner les fraudeurs, mais la fraude commence au sommet de l'État. Bien. Quand des ministres sont payés ici par an à des centaines de millions de nos francs et qui ne foutent rien pour améliorer le système éducatif dans son ensemble. Les programmes sont mauvais, sont obsolètes. Il faut déjà commencer par ça. Il faut former les enseignants. Ce n'est pas fait. Tu étais à l'ENI de Mamou avec moi. On t'a dit que combien d'étudiants sont entrés à l'ENI cette année? Combien? 12. Lamine, 12 enseignants seulement sont entrés à l'ENI de Mamou cette année. Il y a des ENI qui n'ont pas eu 10. Ça veut dire qu'il y a même une crise de la vocation de l'enseignant. Il y a des problèmes qui sont entiers. Bien. Mais tous les jours, on nous rabâche les oreilles. Le monsieur, il dit, comment on appelle ça, caméra de surveillance. Il nous dit, code cuillère, n'importe quoi. Pendant ce temps, on était dans un village, tu étais avec moi, où des enfants sont là, ils sont côtoyés par les vaches. Tu as vu les vaches tout autour de cette hutte, des écoles huttes, en plein 21e siècle. Cela ne les dérange pas. Bano a dit il y a 3 ans 1080 écoles hangars. Lui dit en 2023 1080 hangars. Et il nous dit qu'ils sont en train de faire des efforts là-bas. Non, mais quand il s'agit d'aller raser des maisons des politiciens pour en faire des écoles, là ils sont prompts à le faire. C'est du m'as-tu vu? C'est un pansement sur une plaie purulente. Bien. Il faut oser enfin s'attaquer aux vrais mots aujourd'hui de l'enseignement guinéen, la formation des formateurs. C'est un problème. Les examens que tu vois là, c'est l'aboutissement. Ça vient pour sanctionner quelque chose. De l'autre côté, je vais terminer là-dessus. Même le CEP. Le CEP, à l'époque où on a dit certificat d'études primaires, c'était un diplôme qui ouvrait la voie à certains types d'écoles ou même à certains emplois. Aujourd'hui, ce diplôme, il ouvre la porte à quoi? Parce que même les écoles professionnelles, tu ne peux pas y aller avec les CEP. Ça sert donc à quoi? Excusez-moi. On est en train de gaspiller de l'argent et il est en train d'effrayer nos enfants pour rien. Merci Je beaucoup. dis, ce ministre est un bavard, mais il est là depuis 1 an et demi. Il n'y a rien sur le plan structurel. Excusez-moi. Qui commence par nous dire c'est quoi d'abord le budget de ces examens. Qu'il commence par nous le dire et commence à utiliser. Il ne le dira jamais. Mohamed Mara, vous êtes chez les GG sur Radio Espace.